Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de golf. Aujourd'hui, on va se faire un petit 9 trous à Bois-le-Roi. C'est un golf entre les bois de Fontainebleau et la Seine. Un 9 trous qui va pas être si évident que ça, donc on va voir ce que ça donne sur le parcours. Allez, c'est parti, on va se retrouver au trou numéro 1. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un 9 trous assez rapide à Bois-le-Roi. Un golf qui est entre les bois de Fontainebleau et la Seine. Un 9 trous de par 34 de 2313 mètres. Qui sera pas si facile que ça avec tous ces par 3 et ces fairways assez serrés. Voilà, profitez bien et bon visionnage. Voilà donc le premier trou de ce 9 trous. Le trou numéro 1, un par 4 de 236 mètres. Avec à droite une rangée d'arbres et encore plus à droite de l'eau. Je décide de taper mon hybride en espérant faire un léger fade et me rapprocher du trou. Un peu en slice à droite, on va voir ce que ça donne. Hybride qui va un peu slicer mais qui sera son danger. Je vais quand même finir à droite du fairway dans la lignée d'arbres. Il me reste alors une soixantaine de mètres pour atteindre le drapeau. Je décide de chipper avec mon 56. Chip qui va être un peu court, il va me rester 10 mètres pour atteindre le drapeau et le trou. Je décide de prendre le putter et de putter directement. Ce jour-là, il va faire entre 0 et 2 degrés, les greens vont être gelés, donc ils vont rouler énormément. Cela ne va pas expliquer forcément mon mauvais putt que je vais exécuter à ce moment-là, qui va être totalement à droite du trou. Il va donc me rester 3 mètres pour sauver mon par. J'essaie de m'appliquer et de la caresser un minimum, étant donné que les greens roulent beaucoup. Putt bien fait, puisque je vais sauver le par, le point serré comme vous le voyez. Trou numéro 2, voilà sur un par 3 de 150 mètres. Pas de très grand danger sur ce trou, le green est assez large. Ce jour-là, le drapeau va se trouver entrée de green, je décide donc de prendre un petit fer. Un fer 8, attention à droite, nous avons un hors limite avec les arbres, donc il faut être assez droit ou viser un peu à gauche. Fer 8 qui va être très bien tapé de mon côté, qui va finir un peu à droite mais sans grand danger. Je vais finir à hauteur de drapeau. Elle est un peu à droite, mais pas bien grave. Me voilà donc avec un chip à faire. Je décide de reprendre mon 56. L'objectif est de tomber entrée de green et de la faire rouler jusqu'au drapeau étant donné que les greens sont gelés. Chip très bien fait, très bien fait même. Elle touche le trou, elle fait le tour en virgule. Il me reste donc ce petit putt qui est donné. Je fais donc sortir de ce trou avec un par. Toujours les points serrés et très content. Deuxième trou, par. Voilà maintenant sur le trou numéro 3. Un par 4 de 250 mètres avec une lignée d'arbres à droite qui peuvent être très dangereux. Je décide donc de taper mon bois 3 et de viser à gauche en espérant faire mon fade ou mon slice naturel. Bois 3 qui va être très bien tapé et qui va faire effectivement mon fade naturel. Je vais me retrouver en plein milieu du fairway. Parfait pour attaquer le green en 2. Il va donc me rester 70 mètres pour le green et pour attaquer le drapeau. Le drapeau ce jour-là va se trouver au fond du green, dans l'ombre et avec un green gelé. Je décide d'attaquer avec mon sandwich, mon 56 degrés. Ce coup qui va être totalement court, j'aurais fait 40 mètres. Il me reste donc un second chip à faire. Chip que j'essaie de faire tomber un peu tôt sur le green, étant donné que le green est gelé, je sais que ça va beaucoup rouler. Coup qui sera bien exécuté, bien que la balle va rouler jusqu'au fond du green. Me voilà donc avec ce putt en descente de 7 mètres. Le green étant très gelé ce jour-là, j'ai peur de taper très fort.
Je décide donc de mettre une caresse à la balle en espérant qu'elle se rapproche au maximum du trou et qu'elle rentre dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a de l'ombre, donc cette partie-là va être totalement gelée et va me faire très peur. Putt qui va finir très court, il va me rester 20 cm pour la rentrer et sortir avec le bogey. Deuxième putt qui va rentrer dedans et heureusement. Je ressors d'angle du trou avec un bogey. Numéro 4, nous avons là un par 3 de 152 mètres. Avec un bunker à gauche mais sans réel danger puisqu'il n'est pas vraiment en jeu. À droite nous avons une lignée d'arbres et de l'eau, donc attention, c'est un hors limite. Je décide de taper un fer 7, je ne sais pas pourquoi parce que ce n'est pas du tout ma distance. Fer 7 qui va être très bien tapé, mais qui va être très court justement. Donc très grosse erreur stratégique de ma part. Il va donc me rester une vingtaine de mètres pour atteindre le drapeau. Je décide de reprendre mon 56 et de faire tomber la balle entre les greens, étant donné que les greens sont gelés et que ça roule énormément. Chip qui va être totalement court puisque ma balle va être arrêtée par les herbes juste avant le green. Il va donc me rester un long putt pour pouvoir faire le par. J'ai à ce moment-là un putt de 10 mètres de gauche à droite. Ce putt ne va pas être facile du tout à rentrer, puisque je ne maîtrise pas du tout la roule des greens et j'aurai une forte pente de gauche à droite. Putt qui sera attaqué, je vais me retrouver à 1 mètre derrière le drapeau. J'essaie donc de m'appliquer pour pouvoir sauver au moins le bogey. Malheureusement pour moi, elle fait le tour du trou avec une virgule et je sors du trou avec un double bogey. Trou numéro 5, nous avons là un autre par 3 qui suit le précédent. Un par 3 assez long de 180 mètres qui va être très intimidant avec l'eau qui se trouve juste après le départ. Je décide de taper un fer 6. Je ne sais pas pourquoi, parce que ce n'est pas non plus ma distance. Sur ces deux par 3, je fais deux grosses erreurs stratégiques. Fer 6 qui va être un peu à droite, mais qui va finir court. Il va donc me rester un chip à faire. Je décide donc cette fois-ci de prendre mon pitch, en espérant faire une petite balle basse et qu'elle puisse rouler sur le green. Chip bien fait, comme je le voulais, malheureusement elle roule un peu trop, traverse le green et je me retrouve à l'opposé. Voilà donc pour un deuxième chip à faire, en espérant cette fois-ci me rapprocher du drapeau et espérer un bogey à la sortie de ce trou. Approche très bien faite puisqu'elle va se retrouver à 10 cm du trou, ce qui va me permettre de sauver mon bogey sur ce trou, heureusement pour moi. Trou numéro 6, nous voilà sur un par 4 avec un bon dogleg gauche. On a un par 4 de 258 mètres avec un fairway qui se referme pour le green et un petit green. Je décide donc de taper un fer 6 en plein milieu du fairway et d'espérer faire un plein coup de pitch pour attaquer le green. Un coup de fer 6 qui va être en plein milieu du fairway comme attendu. Il va donc me rester une centaine de mètres pour attaquer le green et donc un plein coup de pitch pour moi. Comme vous pouvez le voir, le fairway se resserre, nous avons des sapins à droite et des sapins à gauche et le green est assez petit. Coup de pitch qui va être à distance du green et qui va finir un peu à gauche. Il va donc me rester un coup de chip pour atteindre le green. Green qui n'est pas facile car très petit et très vallonné. Je décide de faire un chip et de tomber à mi-chemin en espérant qu'elle roule jusqu'au drapeau. Coup pas si mal exécuté, mais avec les greens gelés, elle s'échappe un peu et finit au fond du green. On a donc ce putt de 3 mètres à rentrer.
un joli putt puisque celle-là va boiter et je vais donc faire le par sur ce trou. Nous voilà maintenant au trou numéro 7, le premier par 5 de ce 9 trous. Un par 5 de 445 mètres avec un départ un peu étroit. À droite nous avons toujours un hors limite à éviter, donc très grand danger. Et à gauche une lignée d'arbres qui est aussi hors limite. Je décide quand même de taper le driver. Ici la trajectoire idéale est le draw, mais ne maîtrisant pas trop les effets, j'essaye directement d'attaquer ce trou par la gauche. Driver qui n'est pas trop mal tapé, mais avec le soleil qu'il y a ce jour-là, je n'arrive pas à retrouver ma balle. Enfin, je n'arrive pas à voir la trajectoire de ma balle. Je décide donc de mettre une balle provisoire avec mon bois 3. Cette fois-ci, pour la balle provisoire, j'essaye d'attaquer le fairway comme il le faut, c'est-à-dire en plein milieu et tout droit. Sachant que le fairway s'élargit vers les 170 mètres. Je tape donc ce bois 3. Balle provisoire qui sera bien tapée en plein milieu du fairway. Mais qui ne va servir à rien puisqu'au final je vais retrouver ma première balle. Donc cette première balle qui finit juste sur les arbres de gauche. Je vais quand même être en difficulté parce qu'il faudra passer entre ces deux arbres. Je décide de prendre mon hybride en espérant faire mon léger fade, mon fade naturel, pour pouvoir me rapprocher du green. Hybride qui sera totalement topé puisque je vais faire 100 mètres. Et il va donc me rester à peu près 100 mètres pour aller au green. Cette fois-ci, j'ai un plein de coups de pitch à faire comme au trou précédent. Je décide donc de l'attaquer. Drapeau qui se trouve en plein milieu du green, donc pas forcément difficile à attaquer. Pitch qui va bien être tapé, mais qui va être à gauche du green, à hauteur de drapeau. J'ai donc ce chip à faire pour pouvoir me rapprocher du trou. J'essaie de la faire tomber juste à l'entrée de green. Chip qui va tomber à l'entrée de green, mais malheureusement pour moi je n'ai pas vu la cassure, et cette cassure qui va accélérer totalement la balle. Il va donc me rester ce putt assez long pour faire le par, un putt de 5 mètres. Putt qui va dépasser le trou, je n'avais pas la bonne ligne mais la bonne vitesse. Ce n'est pas grave puisque je vais sortir de ce trou avec un bogey. Là maintenant au trou numéro 8, le deuxième par 5. Et oui, nous avons deux par 5 qui vont se suivre sur ce parcours. Un par 5 de 451 mètres avec un léger dogleg droit. Nous avons une mise en jeu avec de l'eau juste devant et un hors limite à droite avec de l'eau encore une fois. Je décide de taper le driver en espérant épouser la forme du fairway, c'est-à-dire de gauche à droite. Driver qui va être totalement poulé et qui va se retrouver tout à gauche dans les arbres et qui est même tombé dans l'eau. Balle qui va donc être hors limite. Je vais donc retaper une autre balle avec mon bois 3 pour le troisième coup. Cette fois-ci donc je prends mon bois 3 pour être un peu plus précis et pouvoir atteindre le fairway. Coup de bois 3 qui va être un peu gratté mais qui va finir quand même sur le fairway. Je vais parcourir 150 mètres. Il va donc me rester des kilomètres pour atteindre le green. J'ai donc encore un léger dogleg à passer. Je décide de taper l'hybride en espérant faire un fade. Hybride qui sera très bien tapé puisque je vais parcourir de la distance, à peu près 160 mètres, et bien me rapprocher du green. Il va donc me rester là 80 mètres pour attaquer le drapeau. Je décide de prendre mon sandwich et d'attaquer directement. Attention, le green est en dôme, donc ne pas être trop à droite car ça risque
de descendre fortement avec le dé vert, et pareil à gauche. Donc grosse difficulté si on n'attaque pas le green par le centre du green, enfin par le milieu du green. Sandwedge qui va être bien droit, mais malheureusement pour moi très court. Je vais donc taper mon 6e coup à 30 mètres du drapeau cette fois-ci, ce qui va me faire très mal sur la carte. Il faut absolument que je la fasse tomber à l'entrée de green. Approche très bien exécutée puisque je vais être entrée de green, il va donc me rester ce putt. Putt qui s'échappe à droite. Je vais donc sortir de ce trou avec un triple bogey. Nous voilà maintenant sur le dernier trou de ce parcours, un par 3 long de 182 mètres, avec de l'eau à passer juste avant le green, un hors limite à droite qui va également sur l'eau, et un bunker à droite du green. Je décide sur ce coup de taper un bois 3. Un joli fade avec mon bois 3 qui va finir à droite, et du coup je vais finir sur le bunker. J'ai donc cette sortie de bunker à faire. Il faut que je tombe pile poil avant le green pour pouvoir espérer une bonne roule et espérer un seul putt pour finir ce parcours. Sortie qui n'est pas trop mal faite, il va me rester quand même 4 mètres pour rentrer la balle. Je suis donc là en 2. Il faut que je rentre ce putt pour finir sur un par et finir sur une bonne note malgré le trou numéro 8 qui était un peu raté. Putt qui finit court, j'avais la ligne, dommage pour moi. Je finis donc ce parcours par un bogey. Et je finis donc avec un +9. Bon bah on finit sur un bogey, voilà. J'ai dû faire +10 ou +9 de la journée. Je suis un peu déçu sur le trou numéro 8 là avec le triple bogey, mais bon c'est le jeu, ça arrive. J'espère que ce vlog vous a quand même bien plu. J'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne, donc si vous avez bien aimé ce vlog, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude et à vous abonner. Donc voilà, allez, on se dit à bientôt, ciao ciao. Voilà, c'est la fin de ce parcours, ce petit 9 trous en hiver à 2 degrés. J'espère que ce vlog vous a quand même bien plu. Vous voyez là ma carte de score, donc 0 green en régule, mais j'ai bien rattrapé ça avec les approches et les putts, donc du coup 15 putts, ce qui n'est pas trop mal à mon niveau. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager si cette vidéo vous a plu. Ciao ciao et à bientôt sur la chaîne.